Allez. Donc avant de commencer cette masterclass, je te souhaite déjà la bienvenue. Bienvenue dans ce mois d'octobre, premier jour du mois. J'adore les premiers, j'adore les lundis, j'adore les débuts parce que c'est l'occasion de se réinventer. Donc avant Moi, j'aime beaucoup le mois d'échanger, d'octobre. ouais, avant de commencer quoi que ce soit, je vais te proposer de relaxer ton corps, de t'installer comme tu le sens, d'être vraiment posé sur tes appuis, de t'ancrer pleinement là où tu es installé. Peut-être tu peux décroiser les jambes si ce n'est pas le cas, décroiser les mains, les bras, abaisser volontairement tes épaules vers le bas. Tu ressens ta colonne vertébrale du sacrum jusqu'au lombaire, au milieu du dos, au cervical. Et tu étires comme ça, comme un fil, tout le long de ta colonne vertébrale pour venir ressentir au-dessus de la tête, au niveau du crâne. Ok. Et dans ce mouvement vers le haut, dans cet étirement, tu peux prendre une grande inspiration et te grandir volontairement. Comme si ta tête voulait toucher le plafond, tu allonges ta colonne et dans l'expiration, tu laisses tranquillement redescendre, naturellement. Ok, on va le faire une deuxième fois. Tu allonges la colonne, inspire profondément, comme si tu t'élevais vers le ciel. Et en expirant, tu relâches tout, tu redescends. Une dernière fois. Ok, parfait. Quand tu te sentiras prête, tu pourras de nouveau ouvrir les yeux. Remuer peut-être les doigts, les mains, les bras, les épaules. Ok, pour être pleinement dans ton corps. Voilà. On a fait circuler l'énergie. Tu ressens comment tu es aujourd'hui, à cet instant, ce matin. Et tu es complètement apte à recevoir ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on va ouvrir le mois d'octobre avec une thématique bien particulière. Tu es dans la fabrique à rêves libres, la fabrique qui te permet de réaliser tes rêves, tes projets de cœur, ce qui te tient à cœur profondément. Donc, ok, on a laissé le mois de septembre où c'était le commencement, c'était le début, c'était le mois de l'engagement. On est ok. Ouais, tu t'es engagé avec toi-même, tu t'es engagé avec ton projet. L'engagement, ça n'enlève pas la flexibilité. Ok, on a compris. Maintenant, on va devant. On y va. On marche ensemble. Donc, le mois d'octobre, on va l'ouvrir sur le thème d'assumer. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas une surprise parce que finalement, je l'avais déjà noté sur l'agenda. Mais j'ai envie de l'annoncer ici officiellement. Le mois d'octobre, on assume. On assume pleinement qui on a envie de devenir. On assume pleinement nos choix. On assume, le passé, OK, il est derrière nous, mais par contre, on assume le chemin qu'on décide de tracer chaque jour. OK? Donc, c'est le sujet de la masterclass aujourd'hui, pour vraiment plonger dans cette thématique et pour ouvrir ce mois d'octobre avec tout ce qui va suivre dans cette énergie de confiance et d'assumer pleinement. OK, quand je te dis assumer, qu'est-ce que tu me dis? Eh ben, j'allais dire être soi déjà. Ouais. Être soi, ça veut dire quoi? Et puis enfin, ouais, justement, quand je l'ai dit, tu vois, je me suis dit, c'est pas assez clair. Et Vas-y. d'être cohérent en fait avec ce qu'on est, ce qu'on fait, ce Ouais. qu'on dit, Être être cohérent, cohérente, ça être veut dans dire la quoi? cohérence, Être cohérente, aligné, d'être ça... aligné, de faire vous anime quoi, je sais pas comment dire,
Je sais pas trouver les mots là, hein. Est-ce que tu as, c'est pas grave, j'essaie d'aller en profondeur. Est-ce que tu aurais un exemple d'alignement? Cohérence, être soi, assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais est en cohérence avec ce que tu penses, avec ce que tu dis, Ce que tu es. avec ce que tu es. OK. Justement, enfin, si tu veux un exemple, par exemple, bah, c'est le fait que je fasse un cercle de parole, puisque moi, je trouve que c'est très cohérent avec ce que je suis, puisque déjà, moi, c'est ma voix de libération, je trouve que c'est en s'exprimant qu'on se libère, et que j'ai envie de partager, donc dans le cercle de parole, il y a ça aussi, le partage, l'écoute, l'expression, et donc tout ça, c'est très cohérent du coup. Ouais. Donc ouais, le fait d'initier un cercle pour toi, ça illustre ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie d'incarner. Donc le partage, l'écoute, quoi d'autre? Dis-moi, d'autres, synonymes? L'expression, j'allais dire, L'ex j'avais l'expression, d'être en lien avec les autres aussi. Ouais, le lien, les autres, OK. Donc tout ceci a donné naissance à un cercle de parole. Ça marche. Est-ce que tu peux me dire de quelle façon est-ce que tu partages? De quoi? Au À l'heure actuelle, tu veux dire? Ouais. Comment est-ce que tu incarnes le partage? Bah, au quotidien, c'est déjà expliqué. Moi, comme j'ai vécu avec mes enfants, je suis pas très confrontée aux autres, en fait, hein. Enfin, Mmh, bien que les enfants soient des autres en soi, mais ouais, ça peut être intime et voilà. Puis avec des enfants, c'est toujours plus facile. Enfin, ouais. moi, je trouve que c'est plus facile avec des enfants. C'est ce qui implique, du coup, l'initiation du projet parce que tu as envie de partager avec d'autres. C'est bien ça, hein? Ouais, tout à fait, Mmh, tout à fait. OK. Donc du coup, au présent, tu as une certaine forme de partage que tu as envie d'expandre pour le futur avec d'autres personnes, de plus en plus de Ouais, personnes. Donc en fait, ce ouais. partage, il existe déjà. C'est pas comme s'il était à inventer, mais par contre, il est à faire grandir. Oui, voilà. Oui, parce que Mmh, moi, j'ai toujours, quand même dans mon passé, enfin, je veux dire, j'ai toujours aimé partager, rassembler. Enfin, tu vois, quand je travaillais en société, par exemple, c'est moi qui étais souvent à l'initiative de sorties entre collègues, tu vois, des trucs comme ça, quoi. ouais, l'initiative. Ouais, je le rajoute. OK. Du coup, si on devait noter entre 0 et 10, la tu vois, l'ampleur, l'intensité, la taille de ton partage du partage dans ta vie actuellement, au présent, tu le noterais combien? Le lien que tu as avec tes enfants, le partage que tu vis actuellement, il serait à combien entre 0 et 10? Alors là, je sais pas très bien, hein. Les échelles ne me parlent pas. Ah OK, les chiffres te parlent pas. Si tu devais Non, donner, les échelles, j'ai toujours du mal. qu'est-ce qui pourrait te parler mieux? Hem Une distance peut-être? Est-ce que tu es plutôt au milieu? Est-ce que tu es proche? Est-ce que tu es encore loin, loin, loin? Ton idéal de Bah, partage, il est où? moi, je pense qu'avec mes enfants, je suis proche puisque bah, je partage forcément des choses avec eux. Enfin, avec mon grand frère, pas avec le petit, forcément, la parole, non, je sais pas. Mmh. Mais avec le grand, on parle beaucoup, on parle en profondeur, on partage du temps ensemble, quand même, on partage enfin, je rentre plus dans son monde parce que je partageais avec mon fils pour rentrer dans son monde, hein, sinon, voilà. Donc, par exemple, on regarde des mangas ensemble, enfin, des animés ensemble, enfin, on partage des moments à nous, quoi. Et avec Gabriel aussi, je partage quand même des moments qu'avec lui, bon, bah, tout c'est plus des câlins ou des guillis, enfin, des trucs corporels, parce que il aime qu'on le touche. Pour un autre Oui. type, je sais qu'il y en a, ça étonne, mais lui, il aime ça, quoi. OK. Donc ça, c'est la qualité de partage que tu cultives déjà maintenant, qui existe déjà maintenant. Maintenant, j'essaie de te projeter vers l'avant, vers, ton idéal, de ce que tu aspires à vivre. Ça se représenterait comment? C'est-à-dire voir plusieurs personnes par semaine, partager dans différents lieux, différents moments. Hem, pour arriver à ça justement, est-ce que tu arrives à te projeter et à imaginer que ce partage, il grandisse, il s'expanse, dans ton quotidien? Est-ce que tu as la Oui, place pour, l'accueillir, tout ça?
Ouais, justement, je suis en train de faire de la place pour ça. J'ai même discuté déjà avec mon aîné, du coup, parce que j'ai envie d'avoir plus de relations amicales ou enfin familiales. Quand je dis familiales, c'est-à-dire que je suis en train de me créer ma famille, en fait, hein, Ouais, des choix. ouais. Donc Donc finalement, le voilà. partage pour toi dans le futur, dans l'idéal, ce serait d'avoir créé ta famille de cœur, ta famille de, voilà, socialement proche de toi, avec pleine d'amour. Ok, mm, ça marche. Ok. Au niveau de l'écoute, au présent, à quel point l'écoute est présente dans ton quotidien, comment est-ce que ça se manifeste et vers quoi tu as envie d'aller? Alors l'écoute, c'est encore un domaine. Moi, j'écoute beaucoup. Enfin, j'écoute quand même mieux qu'avant parce que j'ai toujours été dans l'écoute, mais des fois, j'avais tellement envie qu'on m'écoute moi que ça c'était un peu parfois. Maintenant, j'écoute plus. Mais par contre, j'ai toujours cette sensation de ne pas être très bien écoutée, hein. Enfin, en fait, moi, ouais, mon fils, comme bon, ils sont petits tous les deux, mais Milo, par exemple, il n'entend que lui, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, tu vois. Mm. Et donc, je trouve pas ça, mais je trouve pas ça facile, mais je trouve que en règle générale, depuis que j'écoute mieux et que j'accepte qu'on m'écoute ou pas, d'ailleurs, qu'on m'entende ou pas, parce qu'avant si on m'entendait pas, c'était très heurtant pour moi, quoi. Mais maintenant, que j'ai accepté que, bah, il y a des gens qui n'entendront pas quoi que je fasse, quoi. Ben, ça va mieux, quoi. Et j'ai l'impression, du coup, d'être en plus, comme ma posture a changé, qu'on est plus dans mon écoute aussi. Ok, Je sais pas. ouais. Changement de posture. On en reparlera tout de suite après. Ok. Donc finalement, tu expérimentes avec tes enfants, tu vois comme ça évolue en fonction de toi, ton positionnement, ta posture, et tu vois les changements s'opérer. Quand tu auras créé cette famille, ce cercle social que tu as envie de nourrir, etc., comment est-ce que tu voudrais expérimenter l'écoute? Est-ce que tu as une anecdote particulière où tu aimerais voilà, être entendu pour les valeurs que tu portes? Je te donne des exemples à la volée, comme ça tu choisiras. Est-ce que justement dans ce cercle de parole que tu vas construire, est-ce que tu veux une vingtaine de personnes qui t'écoutent? Pendant combien de temps? Est-ce que tu préfères que ce soit des partages équilibrés? À quel point tu veux porter ta voix en fait? Bah, je préférerais quand même que ça soit équilibré, hein. Ouais. Parce que je fais pas un cercle de parole pour juste m'exprimer, hein. Pardon, je rigole, mais mon cercle de parole, c'est vraiment dans le partage. C'est dans le partage d'expérience, dans l'écoute. Justement, je pense que c'est tellement enfin, je sais ce que c'est de ne pas être entendu, de pas, que je respecte, enfin, j'ai envie d'entendre l'autre, quoi. Enfin, je sais pas Ouais. comment expliquer. Ouais. Ok, ça marche. Donc, Je tu trouve serais que comblé d'avoir un temps de parole équilibré, justement lier le partage et l'écoute pour faire que ce enfin, soit harmonieux, en fait. Ouais. équilibré, c'est pas le mot, c'est équitable. Parce que Ok. il y a des gens qui vont avoir peut-être besoin de plus de temps pour s'exprimer, d'autres moins. Ça dépend. Enfin, plus dans l'équité que dans l'égalité, en fait. Ouais, en fonction du besoin de chacun et dans le respect, justement, de moi, j'ai envie de rester en silence, par exemple. Moi, j'ai Oui, envie voilà, de exactement. raconter mon anecdote qui va durer un quart d'heure. Ben, on accepte, on accueille. Mm. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des gens, comment dire, c'est pas en direct, quoi. C'est pas, parce que ça, je l'ai expérimenté et dans ma vie de maman et dans ma vie de il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais ils trouvent des réponses dans les autres, en écoutant les autres. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Par effet miroir, par résonance, finalement, on entend un peu de notre histoire dans l'autre. Ok, Ouais. ça marche. Passons à l'expression du coup. De quelle façon est-ce que tu arrives à t'exprimer? Bon, là, on quitte justement une période où voilà, tu avais bien initié ça dans ton quotidien. Je vois que tu continues. Donc, Ouais. l'expression, c'est quoi? Ça signifie quoi pour toi?
Pour moi, l'expression, c'est s'affirmer, justement, c'est dire ce qu'on ressent, ce qu'on Affirmation. pense, Ouais, qu'on est, ce qu'on est. Et ouais. l'expression, c'est pas que la parole. Ça peut être l'écrit, le chant, le dessin, la création, le silence aussi. Ouais. Il y a des silences qui disent beaucoup, hein. Mais je pense qu'il faut pas que rester dans le silence, il faut trouver une expression autre, quoi. Pas forcément verbale, mais autre. Création, dessin, Yes. musique, danse même, danse même. Enfin, Ouais. L'expression corporelle, ok, ouais. ça marche. Est-ce que actuellement, tu as l'impression d'être au top de ton expression ou tu as encore une marge de progression? Tu imagines ça comment? Moi, je pense pas être au top, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et Yes. Ok. C'est en train de puis, grandir. ouais. Mais justement, en plus, moi, quand je dis que c'est la parole qui est mon expression. Non, je dirais pas que c'est mon expression. C'est celle qui est plus facile, parce que c'est plus facile d'accès si on arrive à parler. Mais moi, j'aime m'exprimer dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Après, je suis pas musicienne, je suis pas musicienne. Mais sinon, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime dessiner, j'aime créer. Enfin, je me sens à l'aise un peu avec tout. Enfin, Yes, ok, super. Et justement, c'est dans cette multitude, dans ce côté pluriel que tu te retrouves parce qu'au final, tu as le choix, en fonction de tes journées, en fonction de tes envies, d'utiliser un moyen ou un autre, en fonction de ce qui est là et ce qui est présent. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. génial, ça marche. Donc, il y a une marge de progression, mais tu es déjà bien sur le chemin, sur une belle ascension, quoi, au niveau de l'expression. Ça marche. Ouais, Donc, au ouais, je niveau le des... sens comme ça. Pardon? J'ai dit, en tout cas, je le sens comme ça. Ouais, ouais, c'est le plus important, hein, justement. Au niveau des liens, on l'a déjà un peu abordé, mais en quoi est-ce que les liens que tu cultives aujourd'hui peuvent progresser, évoluer? De quelle façon est-ce que tu les vois grandir? Oula, elle est compliquée ta question. Mhm. Tu peux la répéter, s'il te plaît, excuse-moi. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est important pour toi dans le fait d'assumer, d'être toi et d'être cohérente, ça veut dire d'être dans le partage, dans l'écoute, dans l'expression, dans les liens avec les autres et dans l'initiative. Donc, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis cette notion de lien dans ta vie et de quelle façon est-ce que tu as envie de le faire évoluer? Ces liens, bon, on l'a déjà un peu abordé du coup avec le fait de créer une famille, avec le fait d'avoir un cercle social plus important. Mais t'imagines la Naya qui est, voilà, comme tu l'imagines, la Naya qui a déjà fait plusieurs éditions de ces cercles de parole, qui a déjà plein de monde, qui a presque une liste d'attente, tu vois, pour les prochains mois à venir. Euh, Comment elle incarne ce lien? De quelle façon elle incarne ce lien? J'étais perturbée parce que j'ai eu un appel. Comment pas trop si j'ai compris la question. C'est pas grave. Mais en gros, moi, je vais te donner un exemple. Ouais, voilà, peut-être. La Maëva, je vais te donner un exemple. La Maëva qui a une entreprise qui fonctionne et pour qui le lien est important, ben, j'imagine une Maëva qui a des liens profonds avec ses clients. On n'est pas dans la surface, on n'est pas dans le superficiel. On va tout de suite dans une connexion profonde qui va me nourrir, qui va nourrir l'autre. Et du coup, c'est comme ça que j'ai envie de faire grossir le lien. J'imagine ça comme une corde, tu sais, à nœud, avec plusieurs fils torsadés comme ça. Moi, je veux une grosse ficelle, tu vois. Je veux une grosse corde de matelot. Je veux pas un petit fil de allez, voilà, voilà. Donc ce lien, pour moi, dans mon entreprise, parce qu'il peut y avoir des liens dans ma famille, des liens voilà, de divers endroits, mais en tout cas, dans le milieu professionnel,
la relation client, le lien que j'ai envie d'entretenir avec mes clients, je le vois comme une grosse corde de bateau, quoi. Voilà. Toi, comment tu as envie de faire grandir ce côté, ce lien? Moi, j'ai pas autant d'images visuelles que toi. Bah, pareil, moi, l'authenticité, la L'authenticité, sincérité, ouais, ouais. ouais, authentique, sincère, j'allais dire joyeux, bah, pas forcément, parce que pour que ça soit joyeux, enfin, toutes les émotions sont acceptables, donc voilà. Et Avec le libre plus aussi. possible, ouais. Comment? Avec le plus de joie possible, c'est OK, hein, si tu veux ça. Voilà, voilà, avec le plus de joie possible, mais en même temps, toutes les émotions sont acceptables. Et puis comme c'est un lieu d'expression, ben, encore heureux que toutes les émotions sont acceptables. Ouais, ouais. Et libre. C'est pour ça que dans mon dessin, j'ai fait des ailes aussi, parce que, voilà, de la, je sais pas comment expliquer en fait. Hein. Ouais, la liberté, j'allais dire la légèreté, mais c'est pas vrai, parce qu'il faut que ça soit quand même profond, sincère et authentique. Donc, on peut pas dire légèreté dans ce sens-là, mais légèreté dans le sens liberté, un petit peu cocon, quoi, qu'on puisse se déposer, on ressent de la chaleur, qu'on soit bien, comme dans son Ouais, petit plaid avec sa petite boisson chaude d'hiver, quoi. ouais, ouais, parfait. En tout cas, un contexte qui, incite à se déposer, à se livrer, un 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 contexte de confiance et de ouais, un cocon, je vois ce que tu veux Ouais, dire. doux, respectueux, enfin, tout ça, tu vois, des trucs Ouais, ouais, vraiment. tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. J'allais dire, Plus j'allais dire même maternant, tu vois, un lien maternel, mais ouais, ouais, dans le OK. bon sens du terme, dans tout ce qui est Embrasser, amour, ouais, on soigne les bobos, les bisous magiques, enfin tous les trucs, tu vois. oui, 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 ça marche. OK, yes, les bobos, les bisous magiques. C'est important, hein? Non, mais en plus, moi, tu vois, moi, la câlin thérapie, ça me parle. Enfin, je l'ai déjà dit, des fois, je demande d'ailleurs à ce qu'on faire un câlin, parce que pour moi, enfin, je crois en ça, en fait. Ouais, Le contact à l'autre, les câlins, c'est soignant. Hein, ouais, 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 ouais. OK, ça marche. Parfait. Donc avec les autres, ouais, donc on en a parlé, ouais, cultiver, de nouvelles relations, à la fois avec les personnes qui vont venir à tes cercles et puis, à des amis, à des personnes plus proches que tu verras, régulièrement, qui vont constituer ta nouvelle famille. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent là par rapport, aux autres? Quand je te dis les autres, comment tu as envie de voir les autres pour le futur? bah, comment j'ai envie de voir les autres dans le futur? Mmh. Ben, comme je les vois déjà, en fait. Je sais pas. Ouais, Enfin, parfait. moi, j'avais peur, justement, comme je t'avais dit, je t'ai partagé, ma plus grande peur, c'est ce que je veux le plus, c'est-à-dire être en lien avec les autres. Parce que mais j'ai aussi une vision de l'autre qui peut paraître très, comment dire, comme John Lennon, quoi. La chanson de John Lennon, moi, elle me parle beaucoup, tu vois, John Lennon. Ouais, ouais. Imagine the people, tout ça. Enfin, moi, je suis très ça. Enfin, je suis assez bisounours, tout en ayant conscience que le monde euh, n'est pas comme je le vois, enfin, comme j'aimerais qu'il soit. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais par contre, moi, je vois les individus, euh, je les juge pas. Et quand il y a des conflits, etc., pour moi, c'est des blessures qui répondent à des blessures. Et, voilà. Et on est tous vulnérables et on a le droit de l'être, en fait. Mmh. Ouais. Mais je choisis de voir ce qu'il y a derrière tout ça, ce qu'il y a derrière les blessures, et de voir que oui, de voir le beau en chacun. Mmh. Parce qu'il y en a. Ouais. Enfin, pour moi, il y en a. Moi, les vrais méchants, peut-être, enfin, j'arrive pas à y croire, sûrement parce que c'est pas ce que je suis, ce que je porte. Donc, j'ai du mal à croire à la méchanceté pure. Mmh. OK. Ouais. OK. Tu as une Jamais vision moi, je cherche. claire. Ouais, ça marche. Donc vive le bisounours, ça marche. Ouais, moi, je suis très bisounours.
Voilà. Quand on me dit que je suis un bisounours, je dis merci. Mais dans le monde des bisounours, il y a des méchants aussi. Hein. Ouais, ouais, les dragons. Mais en tout cas, j'ai bien saisi, j'ai bien perçu et ça va nous aider pour la suite. Et ensuite, le dernier mot que tu as employé, c'est initiative, du coup. Le fait d'assumer, le fait d'être soi, le fait d'être, c'est initiative. Ça veut dire quoi? Ah, je ne sentais pas de l'avoir dit comme ça. Bah, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, c'est ce que je te disais la dernière fois, pour moi, même dans mes actions, des fois, je fais des choses parce que j'ai envie de représenter ce en quoi je crois, en fait. Oui, D'incarner ce en quoi je crois. Et pour oui, moi, les initiatives, c'est pareil, c'est ça, c'est tendre à incarner ce en quoi on croit, ce qu'on voudrait dans la vie, ce qu'on voudrait avec les autres. Là, il faut parfois l'initier, en fait. Parce que je pense qu'il y a ouais, beaucoup de gens, c'est la peur de l'initiative. Ils attendent que quelqu'un initie pour aller, quoi. Je sais pas comment oui, expliquer. yes, ouais, Donc, effectivement, et c'est pour ça que j'ai adhéré à ce que tu fais, parce que ben, ça m'a parlé et j'y crois aussi. Donc, d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, toi, tu as été l'initiatrice de... Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos et tout ça, parce que c'est vrai que... Et moi aussi, là, à ce moment-là, j'attendais quelque part que oui, quelqu'un me dise, allez, on peut y aller, viens, on y va, tu vois. Et tu l'as fait, tu as incarné ça, et j'ai dit, ok, j'y vais, et maintenant, ça me donne aussi envie de faire comme toi, en fait. yes, ouais, OK, je comprends. Mmh. Mmh. Et de la même façon, dans ma posture, ce qui m'a donné le boost pour faire ça, c'est que j'ai suivi aussi un autre groupe et même plusieurs. Donc au final, c'est, le côté mouvement, quand tu incarnes cette posture de leader qui va en avant vers une vision que tu as pour le monde, ben, en fait, tu ramènes des personnes. Mais c'est l'une qui ramène l'autre, qui ramène l'autre, qui ramène l'autre, tu vois? Oui, Et c'est comme une chacune chaîne, ensemble, chaîne. Ça, oui, voilà, ça, oui. Oui, exactement. Et peut-être qu'on va pas dans la même direction, peut-être qu'on n'a pas exactement les mêmes, modalités d'application de nos visions et cetera. Mais en tout cas, à un moment, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de nous et on y va quoi, tu vois? On y va et on ramène avec nous des personnes. OK, parfait. Donc j'adore ce que tu dis, représenter ce en quoi on croit, incarner ce qu'on voudrait et initier le truc. Ne pas attendre que, quelqu'un le fasse, bien que ça peut t'aider un petit peu à propulser le mouvement, à un moment ou à un autre. OK, ça marche. Bien, ben, on a de la matière. Excellent. J'ai envie de te confronter du coup à ça, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est l'identité que tu as envie de créer pour la suite. La suite, le futur, ça peut être juste après la masterclass, donc à 11h05. Ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Peu importe le déroulé, mais en tout cas, c'est le fait de regarder en avant, le fait de construire quelque chose au fur et à mesure et de regarder vers l'avant. Donc, tout ce que tu m'as dit, je l'ai noté, ça constitue la Naya que tu as envie de devenir. Pas qu'au niveau justement de l'initiation de ton projet, mais aussi dans ta vie générale. personnelle, dans tout ce que tu vas émaner, dans tout ce que tu vas incarner en fait. Donc, si on est dans le mois du fait d'assumer, si on est dans cette posture de solidité, parce que pour moi, derrière assumer, il y a le fait d'être ancré, d'être bien en place et que quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, qu'on te bouscule de droite ou de gauche, ben en fait, si tu assumes, tu restes là, tu vois? Et ça Je pense à un socle, quoi. ouais, un socle, des fondations, quelque chose de solide sur lequel tu vas pouvoir construire après. Pour moi, l'engagement, ça venait avant parce qu'il y a cette notion heu, de décision, tu vois? J'ai pris la décision, donc maintenant c'est comme ça. Mais par contre, dans le fait d'assumer, dans le fait de créer son socle, ses fondations, mais c'est plus dans le corps du coup. C'est plus quelque chose qui est assis ou OK, c'est la 2e marche, tu vois? 2e marche, je solidifie
avant de créer ce que j'ai envie de voir dans le monde. Mais du coup, c'est confrontant. Il n'y a jamais que du plus. Il y a aussi parfois des contraintes et des choses qui vont, te bousculer. L'idée, c'est que tu puisses aller chercher au fond de toi toutes les ressources dont tu as besoin pour consolider jour après jour, cette vision que tu as et ces caractéristiques, en fait, j'ai envie de dire, de ce profil que tu as envie de construire au fur et à mesure. Donc, à des moments, ça va te challenger, te dire, «Ah mince, mais la Naya que j'ai envie de devenir, elle est dans le lien et puis là, j'ai envie de voir personne». Mais c'est OK. On n'est pas non plus dur avec nous, on est dans l'acceptation, donc c'est la vie, c'est le mouvement, c'est, des va et des vient. Mais en tout cas, comme tu l'as conscientisé, c'est quelque chose que tu vas faire grandir petit à petit, selon ta vision. C'est important que tu restes vraiment, connecté à toi-même, quel que soit ce qu'on va te dire, ce que tu vas entendre. Même moi. Ah oui, OK. moi, je prends toujours, enfin, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de thérapeutes, j'ai fait beaucoup de trucs, mais moi, je, je prends toujours que ce qui me parle. Hein. Ouais, Qui, exactement. qu'on m'a eu dit, ou que moi, ça me parle pas, enfin, voilà, ça me parle pas. Tu laisses. Ouais, tu laisses Voilà. et tu continues de tracer ta route. Ça marche. Donc maintenant, si tu veux bien, on va faire un petit exercice où je vais être le petit démon et je vais reprendre un peu, quelques éléments de ce que tu m'as dit pour voir si tu es prête à assumer. Tu vas me challenger. Oui, exactement. Parce que dans la vie, c'est comme ça et peut-être même demain, tu vas être confronté à quelqu'un qui va dire: «Non, mais arrête avec ton monde de bisounours», bah, OK. Bah, Moi, en ça, je suis confrontée déjà. Hein. j'imagine bien. C'est un peu le plus classique, quoi. Mais pour que justement tu renforces cette posture et cette conviction, ouais, derrière assumer, il y a conviction personnelle que, bah, moi, c'est comme ça que je vois le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de développer mon cercle. Moi, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Excuse-moi, mais c'est comme ça, tu vois? Ça, c'est la conviction, Mm. le fait d'assumer. Donc, allez, Naya, tu veux, je sais pas, être dans le partage, ouais, en fait, tu veux créer des cercles, mais il y en a tellement déjà, donc tu vas te noyer dans la masse et c'est, franchement, c'est perdu d'avance. Je sais pas qui va venir à tes cercles, quoi. Tu peux me dire un petit peu pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Bah déjà, je pense que le fait qu'il y en ait plusieurs, c'est pas une compétition. C'est les gens viendront, ils se sentent à l'aise avec moi, on se sent pas à l'aise avec tout le monde de toute façon. Donc c'est un choix. Pourquoi? Bah, parce que j'en ai envie. Donc bah, je vais pas m'arrêter parce que les autres, ça les intéresse pas. Il y a qui a envie de venir et c'est beau, on a le choix dans la vie, donc chacun ses choix. Ouais, génial. OK, super et puis du coup, heu, je sais pas, trop ce que tu vas leur raconter, mais bon, généralement, quand on prend cette posture, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. Tu vas leur raconter ce qu'ils ont envie d'entendre, tu vas pas être très authentique, je pense, non? Déjà, je vais pas leur dire ce que j'ai envie parce qu'ils ont envie d'entendre puisque je vais les écouter surtout. OK, ouais. Et après, je me rappelle même plus ce qui a été dit tellement ça me C'est parfait, c'est parfait. Ça te ah coupe de ouais, donc tu même pas entendu, voilà, quoi. c'est ça que je me rappelle même pas du reste, quoi. Ben, voilà. Bon, tout est dit, je Ouais, crois. tu vas les écouter et tu vas rester dans ta pleine authenticité. Ouais, Mmh, ça. OK, ça marche. Après, ouais, j'entends bien le fait que tu aies envie d'utiliser, différents moyens d'expression, mais moi, je suis sûre que le meilleur moyen, c'est la parole, il y a rien d'autre. Enfin, tu peux pas utiliser le chant, la danse, l'art, en fait, c'est pas fait pour s'exprimer, je sais pas pourquoi tu voudrais utiliser tout ça? Alors bon, moi, j'ai envie de dire, si tu n'as pas d'âme d'artiste, il n'y a pas de souci. Mmh. Parle et on laisse le choix aux autres de s'exprimer comme ils ont envie, comme, Mmh. comme ils sont.
Ouais. Il y a cette notion de choix, hein, je le note pour après, mais tu me le répètes Ouais. souvent. Donc, Ouais. parce que pour moi, la vie, c'est des choix à faire, en fait. Mais des choix qui nous correspondent. Parce que pour moi, de ne pas faire de choix, c'est quelque part un choix quand même. Mais par contre, c'est pas tes choix, toi. C'est tu vis selon les autres, en fait. Mm. C'est nos... enfin, je sais pas. Moi, je pense que nos vies, c'est à nous de faire les choix. D'ailleurs, par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et qui m'a été reproché quand j'étais jeune, etc., de pas écouter les autres, pas écouter les conseils de ma famille, etc. Et parce que ça a toujours été mon leitmotiv, c'est-à-dire que ma vie, c'est mes choix. Moi, j'ai envie d'avoir mes regrets si j'en ai, mais ça sera les miens. Je regarde ma responsabilité de ça. Ouais, Je... la responsabilité. Ok, super. Euh, ouais. Bah, en fait, j'entends le fait que tu aies envie voilà, de contact, que tu crois vraiment au fait que le contact humain, ça peut aider. Mais moi, au contraire, je trouve qu'on devrait vraiment mettre des distances parce que on ne sait jamais ce que les autres peuvent nous apporter. Puis il y a des maladies et tout. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça, du fait que toi, tu as envie de développer les câlins thérapie. Enfin, moi, j'y crois pas trop à ça. Encore une fois, si on n'y croit pas, ben, on n'est forcé de rien dans la vie, en fait. Mhm. Donc, ben, ceux qui n'y croient pas, ben, ne croyez pas. Enfin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut aller vers ce qui nous parle, ce qui nous appelle. Après, moi, je dis, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Il suffit d'essayer. Tu peux être convaincu ou pas. Mais je pense qu'il y a rien à perdre à essayer les choses. Ouais, ok. Il n'y a rien à perdre, il y a quoi à gagner alors? Et ben, peut-être de se découvrir quelque chose. Peut-être de découvrir quelque chose, de dire ah oui finalement ça me parle. Enfin, voilà. Mm, Donc soit il y a rien à perdre, c'est-à-dire bon bah tu restes dans tes convictions, il n'y a pas de souci. Soit tu peux découvrir quelque chose. mm. Yes, ok, super. Bon, on va s'arrêter là, mais bel exercice, je suis contente. En tout cas, par rapport à ce que j'ai envie de te transmettre, c'est que tu es la seule, et je suis sûre que tu le sais déjà, tu es la seule à savoir ce que tu veux. Donc, tu peux entendre les avis des autres, tu peux écouter par curiosité ce qu'ils en pensent, tu peux discuter parce que justement, quand les avis divergent, c'est chouette parce que ça nourrit la conversation, hein. Tu l'as déjà expérimenté. Quand les gens ne sont pas d'accord, ben, on peut en parler, tout à fait. Mais du coup, j'ai envie qu'on renforce, que tu renforces, que je renforce aussi, cette conviction qu'on a envers notre vision pour le monde et que en fait, OK, les gens peuvent ne pas être d'accord, mais nous, ça ne nous enlève pas ce qu'on croit, en fait. Donc du coup, le chemin que tu as envie de construire, les projets que tu as envie de mettre au monde, bah, si tu as envie de casser les codes et faire un cercle de parole, à l'extérieur ou dans un resto ou dans un je sais pas, quelque chose qui n'existe pas encore, ben let's go, tu vois? C'est pas parce que c'est différent que tu vas, mal faire ou que, ça va pas réussir. Parce que c'est ta vision et plus, en fait, tu vas agrémenter ta vision, plus tu vas la renforcer et l'assumer. Limite, que, ton identité de marque, ce soit, bah, des nounours, tu vois? En fait, c'est pour dire un J'aime petit un petit cœur là. Tu vois là encore hier j'ai dessiné un petit cœur. J'aime ouais, bien petit cœur ailé et une clé. Et là j'avais tu vois encore envie d'en dessiner un aujourd'hui. Droit, les ailes bien ouvertes, l'œil bien ouvert et qui rayonne tout. ouais, ouais Et je et vais ben le dessiner après. exactement, ouais et en fait, l'idée, c'est quand on assume, c'est d'être pleinement dedans, quoi. J'y vais à fond. J'y vais pas un tout petit peu parce que j'ai peur de déranger ou parce que,
j'ai peur de mal faire. Non, non, si j'ai envie de faire un gros cœur qui brille et si j'ai envie d'y mettre des paillettes parce que ça me fait plaisir, ben, j'y mets des paillettes, tu vois? Donc, c'est là que, voilà, je vois ton visage qui s'illumine, tu souris et tout. C'est là que ça te parle, c'est là que ça vient de tes tripes, c'est là que c'est au plus profond de ton cœur, quoi. Moi, je suis une amoureuse de la vie. Tu as envie de crier au monde: «Je suis une amoureuse de la vie», Et oui, tu vois? et justement, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure, enfin la dernière question, moi, je suis un peu une aventurière quand même. C'est-à-dire que Ouais. même des fois, même quand bon, là, je reparlais par exemple de relations amoureuses que j'ai déjà eues Mmh. avant, pas la dernière forcément, mais voilà. Mmh. On m'avait dit ouais ça marchera pas ou par exemple quand j'ai dans ma relation qui m'a un peu occupée du monde après, donc Alberto espagnol, quand j'étais avec lui, parce qu'on est resté 1 an, 3 ans, 1 an et demi, il était à Paris et après à distance, je suis à Madrid, moi à Paris. Et déjà à cette époque-là, beaucoup de gens me disaient c'est bon, tu restes avec, tu crois pas, il va avoir d'autres meufs, en bref, il casse. Et moi je disais mais moi ce qu'il fait, ça le regarde. Moi j'ai envie d'être dans cette relation-là, bah, j'y suis en fait, et j'y suis à fond, Mmh. j'y suis. Et enfin, c'est ce que je dis, moi j'ai toujours été comme ça quand même, et je m'en félicite. Je suis quelqu'un comme ça en fait. Et c'est pas parce qu'on me dit oui, ça va pas marcher, oui, ceci, cela. Ben moi en fait j'ai envie de faire cette expérience, j'ai envie de vivre ça, donc je le vis en fait. Ouais. Et ce que les autres en pensent, je m'en tape les Tu vois? coquillards. Bah, c'était vrai aussi avec ma dernière histoire, hein, parce que bon, on m'a eu dit que bon, j'allais plus ou moins droit dans le mur, bon, ça dirait que c'est terminé, ok, mais en fait, je m'en fous. Enfin, ce que les gens Ouais. pensent, je m'en fous. En fait. Moi, c'est ce que je ressens, je vibre ce que j'ai envie euh, d'expérimenter qui compte. Tout ce que les autres disent, en fait, enfin, je sais bien, hein, enfin, je veux dire, ça c'est pas forcément malveillant. Hein, donc, j'entends et j'accepte que c'est un côté bienveillant, mais n'empêche que ma vie, mes choix et Mmh. Mmh mh. Ma vie, mes choix. Ça pourrait être un slogan, ma vie, mes choix. ah ouais, mais c'est je pense que c'est Mmh. mon titre de mon livre, le livre de ma vie. Ma Yes! vie, ma vie, mes choix. Ça Ma pourrait vie, être, mes choix. voilà. Nickel. Ouais. OK. Donc, je te ferai un petit compte rendu de tout ça, mais en tout cas, ce que j'ai envie vraiment qu'on retienne aujourd'hui, c'est que, heu, tout ce qui fait partie de ta vision, de comme quoi tu imagines les choses, comme quoi tu as envie de, faire grandir certaines choses qui sont importantes pour toi, ben en fait, ça construit progressivement ta nouvelle identité. Donc, c'est sûrement des choses que tu avais déjà, que tu as toujours eues, mais c'est des choix que tu as envie d'élever, d'expanser, de faire grandir. Donc le fait d'y aller à fond justement, comme tu le fais déjà, eh bien ça va, on va te reconnaître pour ça en fait. On va te croiser dans la rue, tu auras même pas besoin de parler, qu'on va sentir l'amour, on va sentir le lien, on va sentir l'expression de soi, parce que tu auras fait des choix vestimentaires, parce que tu auras une certaine énergie, une certaine prestance, et cetera. Et en fait, plus tu assumes cette identité que tu as envie de créer et plus en fait elle s'imprègne dans chacune de tes cellules, quoi. OK? Donc après ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, pour, le côté très concret, tous les mots que tu as utilisés, ça peut être des mots pour communiquer, pour, créer des offres, pour, parler de ton cercle de parole parce que c'est, des valeurs, des idées, comment on peut dire ça? Des points à aborder qui vont sûrement parler aux autres, en fait. Ce qui est important pour toi est sûrement important pour plein d'autres personnes. Donc le fait de le mettre en valeur, de le mettre en lumière, de faire des titres avec ces mots-là et cetera, bah, ça va attirer l'attention. Pareil pour les visuels. Bon, je te disais pour, les bisounours, le côté maternel, tu peux devenir la, Naya maman gâteau ou je sais pas la Naya, tu vois? Maman bisou quoi, enfin je sais pas. Pour y Ouais. aller vraiment à Oui, fond, oui, presque de la caricature en fait. mais moi, je comptais en proposer à ceux qui ont envie de faire un câlin, hein, parce que moi, je trouve que c'est, Oui, ouais, et puis je oui. pense qu'il y a
parce que je l'ai aussi vécu, je le vis un peu, parce que parfois j'aurais besoin que quelqu'un me fasse un gros câlin et j'ai personne pour m'en faire un. Mmh, mmh, Et je pense que ça manque ça aussi. mmh. Ça peut manquer à certaines personnes, mais ça peut parler. Ouais. Puisque ça te manque à toi parfois, et ben, tu vas l'offrir et tu vas être à l'initiative de Voilà, ça, c'est ça. justement, Mmh. manquer. Et j'allais dire ouais, par rapport au cercle, OK, tu vas être dans l'écoute, tu vas permettre aux gens de venir se déposer, de venir échanger, créer du lien. Mais par contre, ça ne t'empêche pas de faire des propositions, tu vois? Comme par exemple des câlins, que ce Ah soit oui, cadré, officiel, bah, aujourd'hui, on va commencer par ça. C'est parce que c'est toi qui es initiatrice, c'est toi qui proposes. oui, Mmh. Si tu as envie, de faire, du scrapbooking ou, je sais pas, un atelier créatif, OK, tu es à l'initiative de ça, oui. parce que ça te ressemble, parce que tu connais l'intérêt, tu vois ce que ça peut apporter aux gens. Ouais, mais justement, j'avais envie de proposer, parce que bon, moi, ça sera pas un cercle de parole, bah, comme on a eu fait le cercle de femmes, hein, c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, c'est quelque chose qui me, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai pas dit tout à l'heure, mais, moi, je viens avec qui je suis, avec mes idées, avec, enfin, voilà, avec moi, quoi. Donc, ça ne peut pas ressembler à un autre cercle, en fait. Ouais, ouais. Et tu vois, moi, j'avais l'idée de mettre deux papiers devant, dans le cercle, tu vois, des crayons, des trucs, et deux papiers, et comme se dessiner ou d'écrire quelque chose, un mot avant, un mot, et afin d'exprimer de la façon qu'on veut. Comment on se sent en rentrant et comment on se sent en sortant. Pas forcément d'ailleurs en écrivant son nom ou quoi, hein, que ce soit même très, voilà, et qu'on Mmh. le dépose après, tu vois, pour aussi, parce que pour ceux qui, par exemple, qui ne poseront pas des mots, ça, ça signera quand même quelque chose. Ouais. Mmh. Le fait de l'avoir écrit, de l'avoir exprimé, ce ils l'auront déposé, quoi. Ouais, Ouais. Ouais. ça marche. Et de faire soit une urne pour que, enfin, les gens qui ont envie de partager, ils partagent, et ceux qui n'ont pas envie peuvent poser une urne, et voilà. Ouais, Une urne, et OK, puis, ça marche. ça va, Bah, écoute, l'idée. ouais, l'idée, c'est que, bon, tu as déjà commencé, donc super. Le mouvement est en mouvement. Tu as déjà posé des dates, tu as fait des pas de géant sur, les quelques mais derniers jours, en fait, j'ai envie de dire quelques semaines, mais ces derniers Ouais. jours. Tu as pris Ah des oui, d'ailleurs. initiatives, tu as demandé de l'aide, tu as communiqué, tu casses les barrières, tu y vas, tu y vas. Tu testes, en fait. Ouais, voilà. Et puis, bah, même Jérémy m'a dit, s'il y a personne, c'est pas à cause de toi, ça sera à cause de l'horaire et tout ça, le jour et l'horaire. J'ai dit oui, mais ça j'ai conscience en fait. Puis comme je dis, hein, moi-même j'y vais en confiance. Donc bah, la confiance, tu peux avoir confiance, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Ouais, C'est complètement. Tu peux avoir, la full vie quoi. confiance et en fait, il y a quand même personne, c'est pas grave, ouais. Ouais voilà, enfin, ça fait partie du jeu en fait. Ouais. Moi je vois quand même que, enfin, pour l'expérimenter, souvent quand on a confiance, ça, là je le vois avec une plante, tu vois, bah Sébastien avait offert une plante qui mourait. Bon alors il y a une copine qui m'avait sauvée. Et puis là, elle était encore au même endroit, parce qu'elle me disait peut-être tu la retrouves, enfin bref. Et donc je l'ai été au même endroit, et elle est quand même morte. Enfin, il y a encore la feuille qui était morte. J'ai acheté du terreau spécial pour elle, je lui ai parlé, je l'ai changé de place. Et bien hier, au début, je croyais qu'elle était morte parce que vraiment le truc était envolé. Je commençais à lui dire oh non t'es morte et tout, je voulais que tu vives et tout et tout. Et elle a touché la feuille, j'enlève et en fait non, il y a une feuille qui pousse derrière. La joie non mais la joie que ça m'a mis, Mmh. mais vraiment, Mmh. j'ai même parlé, j'ai dit, ah, je suis trop contente, mais vraiment, enfin, tu vois, la joie, Mmh. je me suis dit, comme quoi, enfin, ah, il faut pas lâcher, quoi. Même on Ouais, croit des fois, et en fait, ah, rien, tu vois, rien que d'en parler de cette fleur, ça me, ouais, voilà. ouais. Tout est possible à tout instant. Ouais. Ouais, voilà, et, ah là là, ouais, ça me fait plaisir de voir cette, Ouais. Derrière la mort, il y a de la vie. On se réinvente ouais, et on se relève. Mmh. c'est un peu, ça va avec la saison anglophone. Ouais. OK. Est-ce que tu as des questions, des J'ai choses fait à le choix ajouter? de croire, d'ailleurs. Tu as fait le choix d'y croire. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. J'ai noté en gros conviction, choix, responsabilité et essayer. Ma vie, mes choix.
Ben, je vais te partager encore parce que j'ai encore fait du tirage avant et ça me fait sourire encore une fois parce que j'ai sorti la carte de l'amoureux. Et l'amoureux, c'est le choix. Faire OK. ses choix. Enfin, bon, moi, du coup, je la vois que dans les choses positives de cette carte parce que je suis positive. Mmh. Donc, voilà. Donc, et puis, j'ai eu le papyrus. C'est dans l'autre parce que je tire souvent 2 oracles, moi. Oui, Dans le papyrus, tu vois, il y a l'eau aussi. L'eau revient souvent. oui, de Naya. Ouais. Oui, ça revient souvent, hein, l'eau. C'est mon élément d'ailleurs. Euh, et bon, tu peux prendre papyrus dans le contrat, enfin, de choix d'ailleurs, de s'affirmer, tu vois tout ce qu'on a dit finalement. Et ça me Oui. fait sourire parce que à chaque fois je fais des tirages et ils sont toujours très parlants avec ce qui se passe. Yes. Donc, ouais, ouais, voilà. OK. Je suis ravie pour toi. On va clôturer cette masterclass ce 1er jour d'octobre. On va continuer avec cette énergie d'assumer, cette énergie de conviction envers notre propre vision du monde et poursuivre la construction de nos projets, tels qu'on les veut, tels qu'on veut les voir naître. OK? Mm, ouais. Super, merci. Pardon, excuse-moi, je suis dans mon dans mon mood et puis je vais faire mon petit dessin de mon petit cœur, les bras ouverts, les yeux ouverts, qui Yeah. rigole. Voilà. OK, parfait. Merci beaucoup, Maëva. Merci Belle beaucoup. journée. Ouais, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ouais.